Bonjour, aujourd'hui loi numéro 3, loi de l'action. Alors c'est au biais du mur qu'on voit le maçon, ou si vous préférez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, connaissez-vous des gens qui ont plein de rêves, plein de projets, plein d'idées, qui vous conseillent de faire ci ou ça, et même si à votre place ils n'auraient jamais fait comme ci ou comme ça, et qui ne font rien? Alors, la loi numéro 3, c'est quoi? En rapport avec la loi de l'attraction, que tout le monde connaît par cœur, genre on attire à soi ce que l'on pense, alors j'y pense tous les jours, de toutes mes forces, je m'y vois, je visualise, j'ai même fait mon tableau de visualisation, je m'affirme dans la glace tous les soirs avant de me coucher, oui, avant de dormir c'est mieux, et j'attends. Oui, mais comme le petit Astérix, en tout petit en bas, comme sur les contrats d'assurance, le truc qu'on omet de préciser en gros et en gras, le petit truc qui fait toute la différence, c'est l'action justement. Cette loi s'applique si on veut manifester ce que l'on veut sur cette terre. Toute action nous rapproche de notre but et engendre des réactions. Et en plus, chaque effort est récompensé. Même si vous avez des déconvenus, des échecs, ou plutôt je préfère des tentatives infructueuses, vous progressez de toute façon. Vous apprenez, vous évoluez, vous tirez des leçons, vous exploitez vos ressources et votre créativité. Et j'insiste sur la créativité parce que comme disait Albert Einstein, la folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à avoir un résultat différent. Donc là, précisément, c'est là qu'intervient la créativité. Ça n'a pas marché, trouvez un autre moyen. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Si vous avez du mal à passer à l'action, réfléchissez pourquoi. Avez-vous peur? De quoi? D'échouer? Bah oui, peut-être au début, mais vous gagnerez en expérience. De ne pas être à la hauteur? Vous ne serez pas tout de suite en haut de l'échelle, mais vous allez progresser. Du regard des autres? Et pourquoi? Qu'ont-ils de plus que vous? Ou qu'avez-vous de moins alors? Vous n'avez pas les moyens? Pas de chance? Trop de concurrence? Ou peur de réussir peut-être? Révisez vos croyances. Trouvez un seul exemple qui pourrait contredire votre frein. Ceux qui sont partis de rien par exemple. Engagez-vous dans des activités qui s'alignent avec vos rêves et vos objectifs. Faites une to-do list pour déterminer les étapes. La foi ne suffit pas. C'est dans l'action, en cherchant des solutions que les possibilités arrivent. Alors, devez-vous souffrir, ramer, vous faire violence? Non, surtout pas. Si vous restez aligné, faites un pas après l'autre. Si vous ne connaissez pas encore les réponses, elles arriveront dans le timing divin, loi numéro 9 de la gestation. Toutes vos demandes vont se réaliser si votre but est noble et que vos projets vous animent. Vous voulez quelque chose? Mais quoi? Vraiment? Et pourquoi? Dans quel but? La reconnaissance, la gloire, la sécurité, l'épanouissement ou la transmission? Pour qui? Pour arriver où? Est-ce une lubie ou juste une envie? Un besoin? Et quand vous en parlez, dans quel état êtes-vous? Totalement euphorique, inépuisable, inspiré, allumé? Avez-vous déjà essayé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui a fonctionné alors? Votre mission est de garder votre enthousiasme et de cultiver en passant à l'action. Et la persévérance, la motivation, la volonté et le plaisir en sont les ingrédients. Que toutes vos actions soient inspirées. Si tel est ce que vous visualisez, vous récolterez si et seulement si vous passez à l'action. Alors cette loi nous pousse à oser, à agir pour le bien de tous. Voilà. Merci pour votre temps et votre écoute. À très vite pour la suite. Je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Merci.